Bonjour à tous, bienvenue sur Carture. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une voiture qui m'a surpris. Je parle de l'Aston Martin DBX 707. J'ai été invité à un essai de ce magnifique véhicule, accompagné d'un ami, et je me suis aperçu que la voiture était en fait une supercar sur route de A à Z. Ça veut dire qu'on a une voiture qui pèse à peu près 2 tonnes 2, qui développe comme son nom l'indique 707 chevaux, accompagné d'un somptueux V8 travaillé par Aston Martin, et on est parti dans une supercar en étant 4 voire 5 dans un SUV de 2 tonnes 2. La voiture vire à plat, le luxe est omniprésent dans la voiture, vous avez du cuir absolument partout, dans les intérieurs de portes, sur le plafond, même les détails sont en cuir sur le pare-soleil, c'est tout simplement fabuleux. Côté performance, le DBX abat le 0 à 100 en 3 secondes 3 et a une vitesse max de plus de 300 km/h, ce qui en fait, à l'heure où je vous parle, le SUV le plus rapide du marché, en attendant bien évidemment le Ferrari Puro Sangue. Oh my god! Wow! La boîte de vitesse est aussi surprenante puisque c'est la boîte Mercedes 9 rapports que vous pouvez aussi retrouver sur les classes S. On peut penser que 9 rapports c'est un petit peu beaucoup et qu'on peut se retrouver un petit peu comme dans Fast and Furious à devoir changer les rapports toutes les 2 secondes. Alors qu'en réalité, pas du tout. La boîte est fluide, elle est rapide, mais rapide de chez rapide. L'ingénieur Aston Martin qui était assis à côté de mon ami expliquait même qu'il y avait une sorte de système anti-roulis, ce qui fait que lorsque vous étiez dans un virage, vous pouvez passer de la propulsion à la 4 roues motrices en plein virage. Ce qui a amené le couple des 900 Nm vers l'avant jusqu'à 49%. Ce qui en fait une sorte de 4 roues motrices mais qui est sans arrêt en propulsion, ce qui est beaucoup plus intéressant en termes de sensations. Et c'est une voiture qui est aussi très polyvalente puisque vous pouvez vous retrouver sur l'autoroute en mode confort en 9e vitesse à très basse vitesse avec le double vitrage dans un confort optimal. Alors d'accord, vous n'êtes pas en Range Rover ou vous n'êtes pas dans une Rolls-Royce, mais c'est quand même très confortable, à une supercar, c'est-à-dire que vous allez plus vite qu'une dernière 911, qui est tout simplement impressionnant par rapport au gabarit de la voiture. Je tiens à préciser aussi le travail du son. Lorsque vous prenez un moteur AMG, vous ressentez réellement la patte AMG, et Aston Martin a énormément travaillé sur ce son, ce qui fait que vous êtes dans une Aston Martin, vous comprenez que vous êtes dans une Aston Martin, et les gens autour entendent que vous êtes dans une Aston Martin. Le seul bémol de cette voiture, c'est bien évidemment son prix. Il commence à partir de 240 000 €. Dans la version d'essai dans laquelle j'étais, le carbone était omniprésent, la voiture était full option, et on était aux alentours des 290 000 €. Et je parle bien d'une plaque qui est monégasque, donc sans malus, et vous devez apporter à peu près 40 000 € supplémentaires si vous souhaitez l'immatriculer en France, ça pique. Mais le gros avantage, c'est que cet Aston Martin DBX est différent. Il est différent par rapport à un Lamborghini Urus qui commence à être un petit peu le king du marché. On en voit entre guillemets partout. L'avantage avec le DBX, c'est que vous êtes différent et la personnalisation va peut-être un petit peu plus loin aussi que Lamborghini. Lamborghini, on a un côté exotique et Aston Martin, on a un côté un petit peu plus chic, un petit peu plus classe, ce qui en fait une voiture qui, à mes yeux, a sa place sur le marché des SUV de luxe aujourd'hui. Dites-moi ce que vous pensez du DBX 707 dans les commentaires et donnez-moi votre avis sur le style de la voiture et si parmi tous les SUV de luxe sur le marché, vous prendriez celui-ci. Je passe tout de suite à une seconde voiture qui a attiré mon attention ces dernières semaines. Je parle de la Lamborghini Huracan Technica. Elle a attiré mon attention pour 2 raisons. Une bonne et une mauvaise. La bonne, c'est que bien évidemment, ça reste une Lamborghini qui est acérée. On a un design qui est nouveau, qui est caractéristique d'une Lamborghini. On garde un moteur atmosphérique, le V10 classique de chez Lamborghini de 640 chevaux, qui est somptueux. Et la mauvaise nouvelle, c'est que je commence un petit peu à en avoir marre que Lamborghini fasse du Lamborghini, dans le sens où il décline une Lamborghini Huracan dans une version Spider, ensuite une version performante, une Performance Spider, une Evo Spider, maintenant une STO, et on passe à une version Technica. Bien évidemment, elle a eu quelques améliorations en termes d'aérodynamique, en termes d'appui, qui améliorent un petit peu plus ses performances et qui la met un petit peu plus au goût du jour. Ça commence à faire beaucoup, d'autant plus que Lamborghini est en train de développer une version type
un peu safari de la Lamborghini Huracan, je vois pas trop l'intérêt. Mais le point positif, c'est que le V10 reste atmosphérique, que la voiture est sublime et qu'il faut en profiter puisque bientôt, on pourra plus voir ce type de véhicule atmosphérique sur nos routes. Donc c'est peut-être la dernière Lamborghini Huracan qui est très intéressante à acheter. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram à Kartur Monaco ou encore sur YouTube à Kartur Monaco. Énormément de voitures exceptionnelles de la principauté à travers ces shorts et ces mini vidéos sur Instagram. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Donnez-moi votre avis sur le DBX 707 ainsi que sur la Lamborghini Huracan Technica. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bon week-end à vous. Ciao ciao.